Bonjour, je suis Barbara Blocchio, Home Organizer et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau conseil dans ce défi de 21 jours, 21 conseils. Et aujourd'hui nous allons aborder les papiers. Principalement tout ce qui nous encombre au quotidien, c'est-à-dire les dépliants, les folders, les publicités. Personnellement, j'ai décidé au début de l'année scolaire de faire un gros tri par le vide, mais surtout de prendre les devants pour arrêter de recevoir tout ceci. Alors, il y a une astuce que vous connaissez probablement déjà tous et toutes, que personnellement j'ai appliquée depuis très longtemps, c'est l'autocollant Stop Pub sur la boîte aux lettres. Mais ce n'est pas suffisant, je vous l'accorde. Les magasins dans lesquels vous avez des cartes de fidélité continuent peut-être à vous envoyer des dépliants. Vos syndicats ou d'autres abonnements, que vous ne vous êtes pas forcément abonné à recevoir ce magazine, mais vous êtes abonné dans un magasin, n'importe quoi, et donc vous recevez cette publicité. Il va falloir prendre un petit peu de courage, il va falloir peut-être faire quelques recherches et vous armer un petit peu de patience, mais croyez-moi, c'est plus facile que ce que ça en a l'air, pour passer des coups de téléphone à tout ce dont vous ne voulez plus. Alors, sur les dépliants publicitaires de toutes les grandes superficies, les supermarchés, vous avez toujours des numéros de téléphone où vous pouvez les contacter. Vous téléphonez, vous appuyez sur 1, tapez 2, enfin bon, vous suivez la marche à suivre et vous expliquez que vous ne souhaitez plus recevoir la version papier, mais que par exemple vous êtes d'accord pour recevoir la version électronique ou aucun des deux. Ça va très vite, c'est très facile. Je vous dis, un coup de téléphone et les numéros de téléphone se trouvent sur les dépliants. Ou si vous ne les trouvez pas sur les dépliants, sur le site internet. Ça, c'est pour tout ce qui est publicité de supermarché. Pour les dépliants des syndicats, il faudra peut-être renouveler votre appel téléphonique. Ça ne marche pas toujours du premier coup, mais c'est pareil. Vous avez des numéros de téléphone qui sont indiqués sur les magazines que vous recevez et sur les sites internet. Il suffit de composer le numéro une fois de plus. Mais voilà, j'avoue que ces magazines-là sont parfois un peu plus coriaces et qu'il faut répéter l'action. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez les autres magasins où vous avez des cartes de fidélité. Alors parfois, il suffit de vous rendre sur le site internet et de paramétrer sur le site internet vous-même ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et sinon, de nouveau, c'est l'appel téléphonique. Donc, il n'y a rien à faire. Si vous voulez restreindre le nombre de publicités dans votre boîte aux lettres, vous allez devoir passer par l'appel téléphonique. Parfois un email, mais personnellement, je conseille l'appel téléphonique. Et vous renouvelez éventuellement par un email, ou vous faites les deux, vous envoyez un email, vous passez un coup de téléphone derrière, comme ça vous avez double efficacité. Et le fameux autocollant Stop Pub. Alors pour votre information, parce que nous avons été nombreux, et moi la première, à nous plaindre au moment des élections, de recevoir tous ces tracts électoraux, on ne sait rien faire contre cela. Les facteurs ont l'obligation de vous déposer ces tracts électoraux dans votre boîte aux lettres malgré les autocollants Stop Pub parce que ce n'est pas considéré comme des publicités, mais également pour d'autres raisons vraiment propres à la poste. Donc malheureusement, je n'ai aucune solution à vous proposer là-dessus, si ce n'est éventuellement, si vous avez la possibilité, moi ma boîte aux lettres est dans le garage et il y a la poubelle juste en dessous, c'est de mettre directement votre bac à poubelle carton en dessous de votre boîte aux lettres, comme ça vous ouvrez votre boîte aux lettres et vous faites ok, pub électorale, poubelle, voilà. Donc je récapitule pour les papiers, un panneau Stop Pub et quelques coups de téléphone à passer pour expliquer que vous ne voulez plus les folders ou vous rendre sur le site internet. J'espère que ce tout petit conseil pourra vous être utile. En attendant, je vous dis foncez, allez vite chercher les numéros de téléphone qu'il vous faut, passez 2-3 coups de téléphone, ça va prendre 5 minutes et vous serez tranquille. On se retrouve demain pour un nouveau conseil.